baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit déjeuner de ce matin, je réitère avec la recette des pancakes plats au four. Je suis pas satisfaite de la recette, donc à chaque fois je la réessaye, mais bon, là c'est pas encore ça. En fait, je trouve que la texture à l'intérieur fait comme, voilà, pas assez levé, pas assez bullé à mon goût. Alors je sais pas, peut-être un manque de cuisson ou quoi, la prochaine fois j'essaierai en le faisant cuire un tout petit peu plus longtemps. Donc là du coup, alors ils sont bons, hein, au goût ça va, mais la texture ne me satisfait pas. Donc j'ai mis du skyr, un peu de coulis de caramel beurre salé et quelques myrtilles, petit café. Et là je vous ai mis en ligne aussi la recette que je vous ai partagée en Insta Story vendredi. C'est la salade de jambon qu'on a mangé nous avec des crackers, donc elle est sur le blog si vous voulez. C'est une recette qui est très simple à faire. Il suffit de tout mixer par à coup dans un petit robot. Et en fait, nous on a mangé ça sur des crackers, mais vous pouvez très bien le mettre aussi dans des sandwichs. Enfin voilà, à vous de voir. Donc là, on a mangé avec des crackers et des petites crudités. Et c'était vraiment très bon. Et je vous dis, c'est très simple à faire. Donc là, pour les petits pique-niques là qui vont arriver, ça va être génial. Du coup, vous la retrouverez sur le blog si vous souhaitez. Bon allez, moi je vais déjeuner. Bonjour tout le monde. C'est vrai que je vous ai dit bonjour tout à l'heure, mais pas face à face. J'étais encore en pyjama. Donc du coup, je vous ai épargné la vue. On est dimanche aujourd'hui. Je vous avais pas dit tout à l'heure, on est dimanche 28 et il est 10h30 passé. Il fait lourd dans les maisons, je trouve. Alors que dehors, il fait vraiment pas beau. Je sais pas chez vous, mais nous, ça fait 2 jours où il pleut, il fait de l'orage, il fait tout gris et il caille. On est passé de 35 degrés en début de semaine à là 19 degrés. Donc je peux vous dire que la différence, on la ressent bien. J'ai même ressorti le pull et le jean parce que franchement, je suis gelée. À part là, dans la maison. Mais bon, je vais sûrement ouvrir un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? On a fini le gazon tant bien que mal parce que comme je vous ai dit, entre les averses et tout, on en a bien galéré. Puis en fait, c'est pas si simple à mettre que ça. Ça paraît simple, mais non. En fait, on pense que c'est juste un rouleau à dérouler, mais il faut vraiment que ça soit bien mis entre deux et tout. Je vous montrerai tout à l'heure et voilà, je vous dirai un petit peu, enfin je vous en dirai un peu plus tout à l'heure quand je vous montrerai l'extérieur. Ce qu'il nous reste à faire aussi, c'est au niveau de la jardinière. On doit mettre le géotextile à l'intérieur, mettre la terre, planter les bambous. Greg m'a trouvé aussi au niveau, je vous avais dit, ma suspension de ma fleur, qu'il y en avait une que j'avais pris ronde et il y en avait une qui était un petit peu, qu'on n'avait pas fait attention en fait quand on les a achetées. Elles étaient l'un dans l'autre, on n'a pas fait gaffe quoi en fait. On en a pris 2 parce qu'il nous en fallait 2 et c'était pas les mêmes modèles en fait qui s'étaient collés. Donc du coup Greg en a retrouvé une deuxième, donc on va pouvoir la changer aussi. L'autre, je vais la mettre de l'autre côté je pense. Va peut-être falloir aussi qu'on aille chercher une paletière. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Vous voyez, c'est l'équerre pour accrocher la suspension. C'est bien suspension hein, qu'on dit. Je sais qu'à une voiture on dit suspension, mais là je pense que c'est ça. Enfin de toute façon je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, donc ça va être au programme aujourd'hui, sûrement cet après-midi. Là Greg est parti un petit peu travailler au potager parce qu'il y avait du travail aussi à faire au potager. Et puis on fera ça cet après-midi, ça va être projet jardinage encore cet après-midi. Et logiquement ensuite on devrait mettre le spa, même si on va sûrement pas y aller tout de suite dedans parce que vu les températures extérieures qu'ils nous annoncent dans les jours qui viennent, voilà. Enfin quoi que l'eau est chauffée à l'intérieur, donc tant que vous êtes dedans, vous êtes bien. Mais dès que vous sortez, enfin déjà il va avoir le courage de vous lever pour sortir et vous courez vite jusqu'à votre salle de bain pour prendre une douche bien chaude quoi en fait, parce que gla. Donc voilà, on verra bien. Si on va dedans ou pas, mais de toute façon on veut vraiment le mettre un petit peu avant. Donc dans un sens peut-être que c'est plus mieux qu'il fasse pas beau, qu'on va pas tout de suite dedans parce qu'autrement on va être tenté. Parce que l'année dernière, quand c'était la première année qu'on l'a installé, les enfants étaient tellement contents qu'on le mette et tout, ils ont tout de suite voulu aller se baigner à l'intérieur. Donc on les laissait faire, mais ce qu'il y a c'est que quand vous mettez un spa, il faut mettre un produit dès le début en fait dedans pour au niveau de la qualité de l'eau et tout.
Là on s'est dit bon, l'eau elle est propre, on vient de la mettre, c'est un peu comme une piscine quoi en fait. Aller dedans, c'est pas grave, on mettra le produit, on ira le chercher parce que c'est le produit de démarrage en fait. On ira le chercher et puis on le mettra voilà dans les jours qui viennent. Ce qu'il y a, c'est qu'on a bien galéré pour rattraper l'eau. En fait, c'est compliqué quand même un spa. Hein. Je pense qu'une piscine, ça doit être un peu la même chose. Mais il y a toute une histoire de pH. Il y a une histoire de chlore. Enfin, il y a des tests à faire avec des bandelettes et tout. Et là, en fait, je pense que le fait qu'on a été se baigner tout de suite dedans, bah, on a fait monter ou baisser le pH de l'eau. Et l'eau, elle n'est pas devenue verte, mais elle est devenue trouble. Et on a eu un mal de chien à la ravoir limpide, quoi, en fait. On a bien galéré. Donc là, cette année, on va pas faire la même bêtise. On va d'abord mettre bien les produits, faire en sorte que l'eau est nickel avant d'aller dedans. Mais bon, là, on a les bons produits. En fait, c'était le choc. Je pense que c'est ça. C'est le traitement de choc que vous devez mettre en début quand vous venez de mettre de l'eau. Et nous, on s'est dit, bah, l'eau, elle est propre. On n'a pas besoin de mettre ça. Enfin, voilà, c'était les débuts. Puis on s'est dit, ouais, c'est un truc quand même. Au début, on voulait pas mettre de chlore aussi. On avait voulu mettre du brome dedans. Et oui, c'est à base d'eau oxygénée ou je sais pas quoi. Et en fait, on est quand même dû passer au chlore parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Mais ce qu'il y a, c'est que le chlore, à une certaine température, le chlore n'est pas efficace. C'est comme le javel en fait. Si vous mettez du javel dans de l'eau très chaude, vous tuez en fait. Le chlore n'est plus aussi efficace. Il y a une certaine température en fait pour que ça soit... C'est pour ça que logiquement, on doit mettre du brome en fait dedans. Mais là, on n'arrivait vraiment pas à avoir l'eau. Bref. Hein, sujet clos, on fera pas la même bêtise. Donc oui, on voudrait sûrement remettre aussi le spa aujourd'hui. Donc ça va être au programme. Et ce que j'aimerais aussi, si on a le temps, autrement on ira cette semaine, c'est aller à Kruidvat pour me chercher du crayon pour mes sourcils. Parce que depuis l'ouverture de l'Effrontuère, je dois y aller. J'ai pas encore été. Mais là il me manque vraiment. Alors pendant le confinement j'étais tombée à court. J'avais demandé à Greg de me prendre un crayon à Auchan, voilà, un lambda. J'espérais que tout revienne, voilà. Puis bon, une fois qu'il me l'avait acheté, il a fallu que je le finisse, hein. Mais je ne l'aime vraiment pas. Je sais pas, il est tout bizarre, tout pâteux ou quoi, enfin bref. Donc j'ai hâte de retrouver celui que j'utilise d'habitude. On a acheté aussi notre paroi de douche, le carton est là. Ça va être mis aussi sûrement dans la semaine aussi. Une fois qu'on aura fini là, il attaquera ça. Voilà, au niveau des travaux, petit point travaux, au niveau de la nourriture, aujourd'hui, ce midi c'est côte de porc en croûte de parmesan avec des pommes de terre Asbach et des petits pois, logiquement. Mais je pense que je vais faire les côtes de porc en croûte de parmesan, logiquement c'était au four, je vais les faire au barbecue, si le temps se maintient. Les pommes de terre Asbach, on va tester aussi au barbecue, on verra bien. Et les petits pois, par contre, Greg m'a ramené des courgettes, du potager encore. On va manger de la courgette, je vous le dis. Donc je vais plutôt faire... de la courgette au barbecue je pense, voilà. Dessert c'était pâtisserie, mais je pense que je vais zapper mon tour parce que là avec tout ce qu'on a à faire aujourd'hui je vais pas avoir le temps, voilà, donc j'en referai un cette semaine. Et ce soir c'est les petits pitas, donc ça c'est cool parce que j'ai pas de cuisine à faire. On avait acheté les petits pains pita tout fait et la viande il y a juste à la faire revenir, voilà. Donc même si on rentre un petit peu tard ou qu'on continue un petit peu tard au niveau des travaux, ben ça sera pas grave. Donc voilà un petit peu les nouvelles du week-end et de la journée. Allez, je vais aller ranger, je suis fatiguée. En ce moment on va coucher très tard et parce qu'on veut avancer et comme je vous ai dit le temps n'était vraiment pas avec nous tout ce week-end et comme on voulait à tout prix avoir fini pour pouvoir mettre le spa etc et heureusement qu'on n'a pas mis le spa avant parce qu'on a dû de moment soulever la terrasse pour bien caler le gazon en dessous et tout. Donc franchement on a eu une bonne idée d'attendre même si certains jours où il faisait très beau et on se disait oh là là on va le mettre, mais heureusement qu'on l'a pas fait, qu'en fait, qu'on a tenu bon. Parce qu'autrement on aurait bien galéré pour la soulever, on n'aurait pas su. Greg aussi a fait aussi un branchement aussi, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Pour la fontaine aussi, donc on a passé un fil, on l'a caché, comme ça on le voit pas, et du coup on peut allumer le filet, il y a mis on peut allumer la fontaine, et il y a mis 2 prises derrière extérieures. Donc voilà, un petit peu à la fois, notre petit nid et notre petit paradis extérieur là se fait un petit peu à la fois, ça commence à être bon. Tout ce qui nous restera je pense à l'extérieur là, ça va être la terrasse en haut, mettre du bois, mais je pense pas que ça sera cette année, je pense que ça sera l'année prochaine parce que
parce que voilà, on a des projets à l'intérieur aussi à faire qu'il faudrait qu'on fasse cet été. Donc voilà. Ouais, je pense qu'on va arrêter au niveau de l'extérieur ensuite. Allez, je vais prendre mon courage à deux mains. Comme je vous dis, je suis fatiguée, donc en ce moment, je suis motivation 0, 0, 0. Et pourtant, j'ai l'impression de ne pas arrêter, quoi, en fait. D'avoir l'esprit occupé de partout et d'avoir plein de choses à faire. Ensuite, là, et maintenant, il y a la fin de l'année aussi. On a dû aller rendre les livres à Stécie. Il y a les réinscriptions pour Angel, du coup, aussi à faire. Faudrait que je vous discute, faudrait que je vous en parle un petit peu de l'année prochaine. Pour Angel et pour Stécie aussi, parce que je pense que vous allez me demander aussi ce qu'ils font l'année prochaine. Bon, bah Stécie, c'est simple en fait, hein. Elle passe en quatrième, mais elle passe en quatrième euro, logiquement. Enfin, on a fait la demande, on verra si elle est prise ou pas. On a fait la demande parce que, en fait, ils lui ont envoyé un message. Je me souviens plus si je vous en avais parlé. Ils avaient envoyé un mail en fait pour savoir si elle voulait le faire ou pas. Mais c'était sur. Il y a un certain nombre de places limitées. Donc on sait pas, mais logiquement, elle devrait partir là-dessus. Et pour Angel, on a demandé, enfin, on s'est concerté avec Greg, avec Angel, et on a demandé un redoublement. Alors pourquoi on a demandé un redoublement pour Angel? On le sentait en grosse difficulté. Et avec tout ce qui s'est passé et tout, Angel manque. C'est un très bon élève en fait. Enfin, mais il manque énormément. Enfin, c'est un très bon élève. Comment vous expliquer ça? Parce que vous allez me dire, mais si c'est un très bon élève, il n'y a pas de raison de redoubler. En fait, Angel manque énormément de confiance en lui. Et dès qu'il est un peu en difficulté, du coup, il va pas demander un coup de main, il va pas et du coup il va encore plus manquer de confiance en lui et c'est un cercle un petit peu vicieux. Du coup il perd complètement les moyens quoi en fait. L'oral pour lui c'est une horreur parce que dès qu'il doit parler à l'oral il y arrive pas, il est super timide, il bégaye, il cherche ses mots. Quand c'est à l'écrit ça va hein, mais quand c'est à l'oral c'est voilà. Bref et là en fait avec tout ce qui s'est passé avec l'école qui a pas été pendant quelques mois, le nouveau bac qui arrive, enfin tout ça et tout, j'ai demandé un rendez-vous avec sa prof principale, j'ai vu avec le proviseur et tout, et voilà, je pense vraiment que pour lui, pour une question de confiance en fait. Alors Angel en plus il est jeune parce qu'il est de fin d'année donc ça se verra pas au niveau de l'âge quoi en fait s'il redouble, mais c'est juste pour qu'il reprenne confiance en lui et à ses capacités. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il n'y a pas le niveau pour passer parce qu'on aurait pu très bien le faire passer, mais j'avais peur que ces petites lacunes qu'il y avait, ça se transforme en grosses lacunes l'année prochaine et que ce manque de confiance fasse encore plus creuser l'année prochaine quoi en fait, parce que quand il va se retrouver sur un truc l'année prochaine qu'il n'aura pas compris, parce que là on s'est replongé dans les sciences avec lui, dans la physique, dans tout ça et on s'est bien rendu compte qu'il y avait des trucs où il galérait quoi en fait, et quand on lui disait mais demande à ta prof donc par webcam quoi en fait, il osait pas quoi en fait, il osait pas. Alors déjà un truc par exemple quand il travaillait en webcam qui avait des conversations, Angel ne parlait jamais. Et il y a des moments je lui disais mais ton micro parle, il mettait pas le micro, en fait il arrive pas et du coup il manque, c'est vraiment une question de confiance en lui, il manque vraiment de confiance en lui et je pense que le fait de redoubler, de revoir du coup les choses qu'il a déjà vues, qu'il a déjà un petit peu assimilées, et il va prendre cette confiance, il va se sentir plus à l'aise, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, et du coup le fait de se sentir plus à l'aise et plus en confiance, il va dire ah ben oui c'est vrai ça je sais ce que c'est, et il va peut-être lever un peu plus le doigt, parler plus en confiance et c'est un cercle vicieux qu'en fait. La confiance en soi joue énormément sur la réussite. Un enfant qui est timide et qui se renferme sur lui-même aura beaucoup plus de difficultés que quelqu'un, par exemple je sais que c'est pas bien de comparer ses enfants, mais Stécie, elle a confiance en elle. Et du coup, ça l'aide énormément parce que même si elle se trompe sur quelque chose, elle s'en fout. Elle se dit, j'ai testé, c'est pas la honte, enfin voilà. Alors qu'Angel, lui, il a tellement peur de dire une bêtise qu'il préfère ne pas le dire. Et il y a des moments, mais c'est pas une bêtise qu'il va dire. Mais voilà, du coup, il se renferme sur lui. Bref, donc voilà. Donc j'en ai discuté avec son prof principal et avec le proviseur et
Voilà, et ils ont pensé aussi que c'était une bonne idée, comme ils ont dit, juste pour qu'il gagne en cette confiance en lui et que il repart sur des bonnes bases. Et je me suis dit, si je le fais passer, avec tout ce qui s'est passé là et tout, il y a des notions forcément, comme je vous ai dit, hein, qui n'a pas été bien comprise et tout, qui va revoir l'année prochaine et ça va être creuser le fossé quoi en fait. Et le fait de creuser le fossé, il va encore perdre plus de confiance en lui et il aura peut-être pas son bac l'année prochaine, donc je me dis autant qu'il redouble cette année, repartir sur des bonnes bases, et si ça tombe l'année prochaine, quand il passera le bac, ce sera beaucoup plus simple pour lui, quoi, en fait. Voilà, donc un choix qu'on a discuté avec lui, parce qu'on l'a laissé prendre le choix, prendre la décision quand même, et même lui trouve que c'est beaucoup mieux pour lui, il se sent plus à l'aise en fait dans cette voilà, dans tout ça. Le fait de redoubler, je pense que ça lui a enlevé aussi une petite pression aussi. Donc voilà, pour un petit peu les nouvelles, pour Stacy et Angel. Et Kim, ben, vous le savez, hein, année sabbatique l'année prochaine. On verra dans un an, quand bébé Léo sera là, si ce qu'elle veut faire, si elle veut reprendre, si elle veut faire une formation, si voilà, on aura tout le temps de revoir tout ça. Elle est jeune, donc l'année prochaine elle aura 21 ans, 22 ans, donc elle pourra toujours faire une formation ou ce qu'elle veut quoi en fait. Allez, on va bosser. On va lever ta tête de sa chaise, ça fait déjà 15 minutes que je vous parle. Je parle de trop encore une fois ce matin. Allez, gigo. J'ai besoin d'un petit deuxième café aujourd'hui. Je sais pas si vous entendez la petite fontaine qui coule. Alors je vous montre pas parce que c'est encore le bordel. Mais franchement, je pense qu'on va être bien là. Ouais, je pense que ça valait l'investissement. J'adore. Et j'ai hâte aussi qu'on attaque du coup l'intérieur. Bon, il y a pas mal de trucs qui vont changer. Bon, à l'intérieur pas énorme quoi en fait, c'est plus de la déco, des choses comme ça. Les sols aussi, ça aussi j'ai hâte de le faire. La cuisine aussi, qu'est-ce que j'ai hâte. Mais bon, une chose à la fois, hein. Comme ma mère dit souvent, Rome ne s'est pas fait en un jour. Allez, avec les côtes de porc en croûte de parmesan, je vais faire ce qu'on appelle des pommes de terre Asbach, si je dis bien le mot, ou c'est des pommes de terre cuites à la suédoise, voilà. Donc en fait, c'est des pommes de terre qu'on va couper en fines tranches, mais pas jusqu'au bout. On va essayer de garder les tranches attachées l'une à l'autre, pour garder la pomme de terre entière, mais avec des fines incisions à l'intérieur. Fines incisions qui vont quand même assez... profondément hein, dans la pomme de terre. Donc ensuite on les fait cuire logiquement au four quand même assez longtemps. Ça fait que la pomme de terre devienne toute tendre, que les pommes de terre deviennent toutes tendres au milieu, mais toutes croustillantes sur le dessus. Donc là je les ai parfumées avec du thym et un peu d'ail et je vais essayer de les faire cuire au barbecue, on va voir ce que ça donne. Donc pour les couper, le petit truc, moi j'utilise une cuillère en bois, vous voyez, qui est un petit peu hop. Je pose ma pomme de terre et puis je viens avec mon couteau couper toutes des fines tranches. Le fait d'avoir la cuillère, ça fait une butée et du coup ma pomme de terre n'est pas coupée jusqu'au bout. Ça fonctionne. Il y a deux moments, il y a une petite tranche qui se retrouve, qui se fait un petit peu la malle, mais c'est pas grave. Donc ensuite, comme je vous ai dit, on va mettre un mélange de beurre, d'ail et de thym sur le dessus. Je cherche mon couteau, il est là. Alors logiquement ça cuit longtemps au four, donc j'espère qu'au barbecue ça ira, mais je pense qu'avec le couvercle, comme ça fait comme un effet four, ça devrait y aller aussi. Allez, on y va. Donc les tranches, on les fait quelques millimètres, voilà, pour que ça soit assez fin. Puis on essaye, comme je vous ai dit, de ne pas tout couper, de les garder attachés. Mais avec l'astuce de la cuillère, ça va bien en fait. Parce que du coup ça vous empêche d'aller trop... vous voyez, ça fait une butée. Donc là je vais tous les couper, donc on les lave bien, on les brosse parce qu'on les fait cuire avec les pommes de terre. Donc là moi j'ai pris des pommes de terre rouges. Il faut juste que ça soit des pommes de terre chair ferme. Alors si vous avez des grosses pommes de terre, en fait avec une grosse pomme de terre, moi elles n'étaient pas très grosses, donc j'en ai compté 2 pour moi, parce que je pense que 2 ça sera suffisant. Mais 3 pour Greg et les enfants. Bon, je les coupe tous et on se revoit après. Alors, j'ai coupé toutes mes pommes de terre, vous voyez, mais elles sont encore attachées derrière. Mais elles sont toutes coupées ici. Hop. Ah, il y a un petit morceau là qui se fait la malle, c'est pas grave.
Voilà, donc là je les ai mis dans une poêle, comme je vous ai dit je vais tenter de les faire au barbecue, donc c'est une poêle spéciale barbecue, il y a tous des petits trous là comme ça en dessous et tout, vous voyez, hop, on va tenter, on verra bien. Donc là je les ai tous rangés dessus, j'ai fait fondre un peu de beurre, on va les badigeonner du coup de beurre sur le dessus et on le fera aussi en cours de cuisson. Je vais mettre un petit peu de fleur de sel dessus et juste un tout petit peu de thym aussi, quelques brins de thym. C'est tout. Je vais aller mettre de l'ail, mais tout compte fait, je vais pas en mettre parce qu'il va déjà en avoir dans la panure de mes côtes de porc. Donc voilà. Après, on peut les aromatiser à ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre du romarin, vous pouvez mettre de l'ail, vous pouvez... voilà, faites aller votre imagination. Et on va voir du coup... Là j'ai allumé le barbecue, on va voir ce que ça donne du coup au barbecue, si ça fonctionne aussi. Mais je pense que ça devrait fonctionner. Le fait que c'est un barbecue fermé, ça peut faire, ça fait office de four en fait. Voilà. Un peu de fleur de sel. Alors c'est de la fleur de sel de Guérande que ma belle-mère m'avait ramené de vacances. J'aime bien quand elle me ramène des trucs comme ça, des spécialités directement de chez des producteurs de là où elle va en vacances. Allez, on va les mettre ça sur le grill du barbecue. Sur la grille du barbecue. Je les ai juste coupés en gros tronçons. Je les ai coupés en 2 et en tronçons. Sel, poivre, un petit peu d'huile d'olive dessus. Je vais les faire griller. Et une fois qu'elles seront grillées, je mettrai juste un tout petit peu de basilic au moment de servir. Voilà, tout simplement. Grégaire entrée du potager, encore avec de la... courgettes, je vous ai dit on va en manger de la courgette. Alors je vous demande de me les cueillir quand elles sont pas trop grosses. Je préfère, il y a moins de graines en fait à l'intérieur. Voilà. Là la dernière fois c'est parce qu'il y avait plu et qu'il n'y avait pas été et ça pousse très vite la courgette. Il faut vraiment faire un tour tous les jours. Il m'a ramené les courgettes. J'ai dit quoi? Courgettes? Oh, c'est revenu. Il m'a ramené les premières petites tomates aussi. Ça arrive. Et puis une salade que je vais m'occuper tout de suite. Et je vais la mettre, je vais tout de suite la nettoyer, la mettre dans une boîte Fossa. Bon, on va attaquer du coup les côtes de porc. Et pas le bordel hein. Pour les côtes de porc, vous allez voir, c'est très simple. On va juste les paner dans une chapelure avec aromatisé. Donc en fait, pour aromatiser des chapelures, petit truc en passant, pour faire des chapelures aromatisées, faire des escalopes, mettons avec une petite chapelure qui donne un petit goût, ajoutez un mélange d'épices dedans. Alors épices italiennes, épices mexicaines, ce que vous voulez, ça change complètement l'escalope et ça aromatise un petit peu la chapelure. Donc là, on va aromatiser notre chapelure avec du parmesan. Du coup j'ai pris 2 cuillères à soupe de chapelure, j'ai mis un petit peu d'épices italiennes dedans, 40 g de parmesan, un petit peu d'ail de l'ail semoule, du persil et puis du paprika fumé. Paprika fumé, souvent on me demande où est-ce qu'on le trouve, la marque Ducros, ils en font, donc grande surface. On trouve aussi de l'ail fumé aussi si vous voulez. Donc là j'ai tout mis dans un petit bol, je vais mélanger tout ça. On pourrait directement le mettre dans une assiette creuse puisqu'en fait on va paner nos côtes de porc avec ce mélange ici. Alors c'est pour ça que c'est bien d'avoir des côtes de porc sans os, comme ça au moins voilà, vous pouvez tout manger quoi en fait. S'il y a l'os, ça risque d'être un petit peu embêtant à la dégustation, vous n'allez pas trop voir où est-ce que vous allez couper puisque l'escalope sera panée. Voilà, on mélange tout ça et là on va juste paner nos escalopes dedans. Et après on va les faire cuire. Donc logiquement on les ferait cuire à la poêle. Donc un petit peu d'huile d'olive. On fait dorer nos côtes de porc à la poêle et on les finit au four. C'est pour éviter d'avoir des côtes de porc trop sèches pour qu'elles cuisent de l'intérieur et qu'elles restent moelleuses. Donc une fois qu'elles sont panées qu'elles sont dorées à la poêle dans l'huile d'olive, soit votre poêle elle va au four, vous mettez directement votre poêle dans le four, soit elle va pas, vous mettez transvidez vos escalopes dans un plat ou une plaque qui va au four et vous les faites cuire à peu près 15 minutes juste pour qu'elles soient cuites à l'intérieur. Alors la côte de porc, il faut qu'elle soit bien cuite quand même à l'intérieur, mais il faut pas trop les faire cuire comme je vous dis, autrement elles sont vite secs. Là moi du coup je vais tester au barbecue, donc je vais les faire cuire sur ma plancha qui est sur mon barbecue. Je vais mettre un peu de ma bombe d'huile, les faire dorer, fermer et faire cuire 15 minutes. Voilà, les faire dorer de chaque côté et faire cuire 15 minutes. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais juste paner mes escalopes, donc en appuyant bien
pour qu'elle s'imprègne de la chapelure. Alors, je vous mettrai les fiches recettes hein, des pommes de terre et des côtes de porc sur le blog si vous voulez au niveau des quantités et tout. La grecque va rapoter un tout petit peu la porte extérieure parce qu'avec le gazon en fait ça a pris un petit peu d'épaisseur et du coup on a un petit peu du mal à la fermer et on a peur qu'à la force, vous voyez, ça se décolle au niveau du gazon quoi en fait. Voilà, donc il va raboter un tout petit peu. Allez, je panne mes côtes, donc en fait je vais juste bien appuyer, voilà, pour bien faire adhérer la panure. Et hop, ça va dans une assiette. Petit apéro improvisé dehors. En fait, quand il y a le soleil, il fait bon. Puis c'est le vent en fait qui est froid. On a fait une grosse saucisse là. C'est les saucisses qu'on trouve en Belgique, c'est les saucisses à griller. On est en train de finir aussi les trucs chinois. Bon, ce truc là, c'est pas trop dégueu. Hein. Ça va quoi en fait. Et les pommes de terre, ben, ça fonctionne nickel dans le barbecue. Je suis contente, mais en fait, ça monte en température. Vous voyez, comme là, il est à pratiquement 205. Donc ça fonctionne comme dans un four. Voilà. Donc ouais, là j'ai mis en chauffe la plancha. On va pouvoir faire nos côtes de porc. Bon, après, on va s'occuper de la jardinière. Ouh. Ouais. Non, c'est parce qu'il y a les sacs. Oui, on va s'occuper de la jardinière et puis on va pouvoir planter nos bambous là qui sont là. Allez, santé. Bon, on va passer à table. C'est Stacy, c'est rien, elle rigole. Je sais pas ce qu'elle regarde, un film japonais mais qui la fait rire. Donc du coup, les pommes de terre, ça a bien fonctionné au barbecue, je suis contente. Et les petites côtes de porc, du coup, en croûte de parmesan et les courgettes que j'ai fait griller sur le barbecue. Allez, on va manger. Si mes loulous veulent bien nous rejoindre à table. Allez les loulous là. Greg s'est reposé un petit peu, moi je travaille un petit peu sur la chaîne. Là du coup on va aller mettre le géotextile dans le bac en espérant qu'on galère pas trop et puis on va pouvoir mettre le terreau et puis les petites fleurs. Voilà, en espérant que ça va vite. Il fait plus ou moins beau quand même aujourd'hui, on n'aurait pas cru. Le seul truc c'est qu'il fait énormément de vent. Mais je me dis que le vent va chasser les vilains nuages et que peut-être que on aura quand même une belle semaine. On a un papillon là qui vole depuis tout à l'heure dans la maison. Il se pose, enfin dans la maison, dans la cour, sur la terrasse. Et en fait, il vient se poser sur le gazon comme si c'était du vrai. Ça l'attire. On a fini la jardinière. On a mis les bambous dedans. On a mis le terreau, mais il va nous manquer un sac de terreau pour les autres fleurs. Donc du coup, on est parti à Famille Flora. Voilà. De toute façon, Kruidvat, je pense pas qu'on aurait eu le temps aujourd'hui parce que ça ferme tôt, je pense. Donc c'est pas grave, on ira dans la semaine. Là, je voudrais vraiment finir l'extérieur, quoi, en fait, et que tout soit rangé et propre ce soir, en espérant que on a le temps. Greg a descendu le spa aussi, on l'a gonflé juste avant de partir. On va sûrement le remplir ce soir. On l'a gonflé pour voir. Il a passé la nuit, l'hiver au grenier, donc logiquement il devrait bien se porter, mais bon, on va quand même vérifier tout ça. Et voilà. Et du coup, on a bientôt fini. Hein? Bientôt fini notre, le bas. Comme je vous ai dit, après il restera le haut, mais le haut c'est vraiment pas grand chose, c'est juste le sol en fait qu'on mettra sûrement une terrasse en bois. Juste le sol. Juste le sol. Bah oui, bah c'est pas moi qui fais, de toute façon c'est toi. Non mais je veux dire, il n'y a plus, pas comme là quoi en fait, où, enfin quoi que c'est vrai que là on a fait que ça aussi, le sol en fait. Sur plusieurs années. Voilà, un petit peu à la fois. Le sol, voilà. jardinière. Ouais, bah j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à la famille Flora. Et puis on se revoit tout à l'heure. On est rentré à 7h30. Passé, ah oui, il y a même 8h. Je vous montre du coup, on a encore une fois dépensé des sous. En ce moment, j'ai acheté, en fait je veux refaire mes bacs avec les jardinières parce que, avec les herbes aromatiques, parce que celles qu'on a achetées l'année dernière, les paniers là, c'est de la...
Merde. Merci chérie. Voilà, comme Greg a dit, c'est voilà, du caca et ça entraîne tout de se détériorer et tout. Donc on est en train de changer tous les pots. Donc là j'ai pris un gros rotin comme ça, panier en rotin comme ça. C'est pour mettre la menthe et puis la verveine qui a tenu tout l'hiver. Ensuite j'ai pris des petits pics à brochettes comme ça. Elles sont très épaisses. Elles étaient pas chères. C'est pour faire les brochettes, c'était même pas 1 euro, c'était 75 centimes. On a pris notre paletière. Alors on n'en a pas trouvé comme les autres, mais comme elle va être complètement de l'autre côté, elle est noire. Celle avec un petit oiseau comme ça. Greg s'est pris une pelle pour le barbecue. On n'en avait pas, avec un manche en bois pour aller avec le reste. J'ai repris un petit panier comme ça carré aussi pour les herbes aromatiques. J'ai repris un panier comme ce midi, mais un carré. Ça a été vraiment super bien pour les pommes de terre et du coup je me suis dit que ça pourrait bien être bien aller aussi pour faire vous voyez des morceaux de légumes que je mettrai dedans, ça comme une sautée quoi, une poêlée de légumes. Voilà. Ensuite j'ai pris une grille comme ça aussi, c'est pour mettre sur le barbecue, ça fait une grille comme ça en fine, je me suis dit pour le poisson ou comme là tout à l'heure les pains pita, je pense que je vais pouvoir les mettre dessus. Alors j'ai pris des herbes aromatiques, basilic, je vais peut-être vous retourner, ça ira mieux. Basilic, aneth. J'ai pris des pots comme ça en terre cuite avec la petite coupelle, donc j'en ai pris différentes tailles justement pour pouvoir mettre les herbes aromatiques dedans. De l'origan, j'ai pris 2 petites fleurs comme ça pour remplacer dans un pot. J'ai des plantes qui sont mortes. C'était un truc que ma belle-sœur m'avait acheté pour mon anniversaire je pense. Et du coup je vais les changer, je vais mettre cela à la place. Ça c'est des plantes grasses, c'est des succulentes et ça tient super bien. Même moi qui fais crever les fleurs d'habitude, là ça tient. J'ai pris du thym aussi avec un plus gros pot. Et ensuite on a été à Creux-de-Varts, on a eu le temps d'y aller. Donc j'ai repris les masques pour les filles. Donc ça c'est la marque Creux-de-Varts en fait. Ça c'est un masque à l'argile rose. Et elle m'avait demandé aussi un masque exfoliant au charbon. J'ai pris leurs produits pour... ce qu'ils mettent sur leur peau en fait à base de tétri. Donc il y a le nettoyant et puis le courant d'air. Le nettoyant et la lotion. Voilà. Et je me suis pris mes 2 crayons. Ils sont dans mon sac. Faut que je les sorte. Par contre il n'y avait plus la marque Révolution, donc j'ai dû me rabattre sur la marque Catrice. Il n'y avait plus rien en rayon. Il y avait des rayons qui étaient vides. Donc j'ai pris les anciens. Je les aimais bien aussi ceux-là. Donc c'est la marque Catrice. C'est une marque qui est pas très chère. Et franchement là les crayons ils vont bien. Donc j'en ai pris 2. Voilà. Donc c'est des pointes fines comme ça. Il y aurait eu les Révolution, j'aurais pris Révolution, mais voilà, là il n'y avait pas, donc j'ai pris ceux-là. Ça ira toujours mieux que ceux que j'ai. Bon, bah là, programme là, Greg va aller ranger la terrasse avec son fils et je vais appeler Stécie, on va faire à manger ensemble. Alors, juste pour vous donner une idée de prix, pour les petits paniers que j'achète pour le barbecue, ça c'était même pas 3 euros, c'était 2 euros et des brouettes. Et ça c'était 5 euros, même pas, 4 euros quelque chose, voilà, j'arrondis. Par contre, la petite pelle là, elle était quand même assez chère, hein, mais 8 euros des boîtes, mais voilà, il y en avait des moins chères, mais elles n'étaient pas solides. Greg, quand il a voulu faire ça, elle s'est pliée. Voilà. Ensuite, les petits pots en terre, je vais vous les montrer parce qu'ils sont jolis. En fait, ça fait un effet marbré comme ça. Voilà. Ouais. Avec la petite coupelle qui va avec. On en a pris une aussi, elle est dehors. Comme une jardinière en fait, un peu allongée. Je sais pas où Greg l'a posée. Elle est ici. En fait, vous voyez, c'est pour remplacer ces paniers là que j'avais acheté l'année dernière. Et ils sont tout cassés et tout. Donc, et j'ai pris aussi donc, du persil. Et vous voyez, ça c'est la jardinière aussi en terre. Donc là, la menthe et la verveine, ça, elle a bien survécu à l'hiver. Donc je vais la garder pour mettre dans l'autre panier. C'est un panier beaucoup plus solide, ça se tient beaucoup mieux. Tu veux mettre l'eau? Tu vas mettre l'eau dans le spa? On a monté. Je vais vous montrer. Voilà, le spa. Puis la jardinière avec les bambous. Je vous montrerai mieux, hein, parce que là, ça fait... Là, il y a un peu le beans partout. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce
Oui, et en fait, je voudrais ici, j'ai vu une étagère, parce que là en dessous on va mettre le barbecue ici, et là en fait, j'ai vu une étagère à Ikea, une étagère extérieure, et je me demande si on va pas aller la chercher pour la mettre ici, pour justement mettre toutes mes herbes aromatiques et tout dessus. Ça c'est en face du barbecue, ça peut être bien. Bon allez, je vais appeler Cécile, on va préparer. Alors ce soir c'est les pains pita, je vais les faire griller au barbecue. La viande, je vais la faire cuire sur le petit brûleur du barbecue. On va juste préparer salade, tomate, oignon pour mettre dedans. Voilà, ça va être un repas qui va vite. Parce qu'il y a encore du Je vais vous montrer comme promis ce que ça donne le gazon. Alors c'est pas encore très bien rangé et comme on le voulait, mais il reste plus grand chose. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Dis ça comme ça. La Greg va mettre la pâtière. Donc voilà ce que ça donne du coup le gazon. Je sais pas si vous voyez comment ça change. Hein, ouais, il caille ce soir. On voulait manger dehors, mais je pense que... Donc là on a mis le barbecue là. Là c'est ce que je vous disais au niveau de l'étagère. Je vais essayer de vous la montrer après. Sur le site d'Ikea, et là pour l'instant du coup je l'ai remis comme ça, mais je pense pas que ça va rester. Enfin ça je pense que je vais les virer et je vais tout mettre sur l'étagère, ça fera beaucoup mieux. Ça prend de la place en fait en largeur. L'étagère elle fait 35, donc elle est beaucoup la moitié quoi en fait, donc elle est beaucoup moins large, ça prendra moins de place au niveau de l'entrée de la maison. Donc voilà un petit peu que ça donne du coup. Bon après comme je vous ai dit il y a pas mal de choses qu'on doit encore faire. Greg a mis sa petite fontaine. Voilà, un petit et là vous voyez c'est le gazon. Alors le gazon, je sais pas si vous voyez au niveau de l'herbe, on dirait limite du vrai. Alors comme je vous ai dit, rien que pour faire une idée au niveau du prix, tout à l'heure je vous en ai parlé hein. Que c'était quand même assez excessif. Bon après c'est quelque chose qui est garanti. C'est garanti 8 ans c'est ça? Donc il est garanti 8 ans. On demande pas l'entretien. Donc au niveau du prix, c'est un rouleau de 2 mètres sur 5. Non, c'est 1 mètre sur 5. Il y a 5 mètres 5 mètres carrés. Un rouleau de 5 mètres carrés, c'est 115... 109, 115 109, bon, mais 109 €. À ça, il faut rajouter, donc pour 5 mètres carrés, 109 €. Et à ça, il faut rajouter les bandes d'étain. Il y a une bande en fait entre deux. Il y a une bande comme ça à mettre. Voilà, de jonction. Donc là, pour nous, il y a 4 rouleaux. Rien que pour notre petite surface. Plus pour 20 mètres carrés, oui. Plus le rouleau, je pense que c'est une dizaine d'euros ça, et il nous en a fallu 3. Voilà, donc pour avoir si vous voulez un petit aperçu du prix. Alors 20 mètres carrés, en sachant que nous après on a la terrasse aussi, on n'en a pas mis en dessous, justement pour économiser, et puis parce qu'on ne voyait pas l'utilité avec la terrasse en bois de rajouter du gazon en dessous quoi, en fait. Mais franchement il est vraiment beau quoi, en fait, il fait vraiment vrai, il reste bien, voilà. Ouais, on est content. Donc ça fait bien visuellement, je trouve que... Voilà. Et là je vais vous montrer du coup sur mon téléphone l'étagère, je vous disais. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est cette étagère là que je me suis dit on va aller la voir, mais en fait elle est pas très grande, elle fait 1m60 sur 61 et sur que je vous dise pas de bêtises, mais je pense que c'est 35 dimensions du produit, 32 de profondeur. 160 de hauteur, 32 de profondeur et 61 de largeur. Et je me dis pour mettre mes herbes aromatiques et tout, on pourra même mettre peut-être un petit plateau ou un truc comme ça, ou voilà de la déco dessus. Je pense que ça pourrait être bien. Voilà, donc je pense qu'on ira la chercher. Et au niveau du prix, elle fait 49,99 €. Voilà. Et je pense qu'après c'est tout. On va arrêter là. Voilà, je pense que le bas est fait. Bon après il y aura peut-être des petits trucs qu'on rajoutera, mais voilà, je pense que là on est content du résultat. Donc là il n'y a pas de tchak, il va la mettre là, ici. Comme ça je me dis que ça pourra appeler avec l'étagère ici, ça pourra faire beau. Le truc là la déco. J'arrête pas de leur dire ça et leur ballon. Je leur dis on vous a fait un système pour que vous puissiez l'enlever et le remettre pour pas que ça gâche ma déco, et ils me le laissent tout le temps.
Attends, j'arrive. Point aussi sur le gazon artificiel, on a pris une longueur de 35 mm, donc 3,5 cm pour justement avoir... Et c'est vrai que quand on marche, on a vraiment l'impression de marcher un petit peu sur de l'herbe, ça fait un peu, vous voyez, mou là. Donc voilà, donc je suis en train de faire cuire les viandes ici, les petits pains là, et puis on va pouvoir passer à table. On va faire ça devant la télé, tranquille. On va profiter de notre dimanche soir. Moi sur ce, je pense que je vais vous laisser maintenant parce qu'après je dois encore monter le vlog et tout. Aider Greg à ranger. On a rempli le spa. On va mettre les produits et tout. Il y a encore à gonfler le... Voilà. Donc il y a encore à gonfler la protection là qu'on met au-dessus et tout. Mais ça y est. Voilà, le spa est mis. Il n'y a plus qu'à avoir le soleil maintenant avec nous pour qu'on puisse en profiter. Bon allez, moi sur ce je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Demain on va faire les courses, donc retour de course. Bye, bisous. No, baby, I ain't never been good in math. I usually use my fingers to subtract or add.